Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors la leçon d'aujourd'hui s'intitule les allergies. Alors comme vous le savez très bien, notre système immunitaire a pour mission de protéger notre organisme en neutralisant les corps étrangers, c'est-à-dire les antigènes. Cependant, chez certaines personnes, ce système immunitaire peut présenter des dysfonctionnements, c'est-à-dire des défaillances, des dérèglements, comme c'est le cas des allergies. Alors, aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'une réaction allergique et quel est son mécanisme. Alors, on va commencer par la réaction allergique. Alors, certaines substances présentes dans notre environnement, normalement inoffensives, ça veut dire qu'elles ne présentent aucun danger pour notre système immunitaire, provoquent chez certaines personnes des réponses anormalement exagérées comme réaction de l'organisme vis-à-vis de ces substances. Alors, il s'agit d'une hypersensibilité. Alors, ces substances sont appelées allergènes. Alors, on va voir quelques exemples d'allergènes. Alors, le pollen des plantes, la poussière, certains aliments, les poissons, fraises, etc., certains parfums, les moisissures, poils d'animaux, de chats, de chiens, etc. Alors, maintenant, on va voir la définition d'une allergie. Alors, une allergie est une réaction exagérée, ça veut dire une hypersensibilité vis-à-vis de certaines substances, généralement inoffensives, appelées allergènes. Alors, on va voir maintenant les symptômes de la réaction allergique. Les réactions allergiques provoquent des symptômes très variés, et ce, en fonction de l'origine de l'allergène et de l'âge de la personne. Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'origine de l'allergène? Une origine aérienne, alimentaire, médicamenteuse, etc. Alors, maintenant, on va passer aux grands types d'allergies. Alors, les grands types d'allergies sont les suivants. Alors, l'allergie alimentaire, les allergènes comme le lait, le poisson, les œufs, l'arachide, ça veut dire les cacahuètes, pommes, fraises, etc. Alors, dans ce cas-là, les symptômes se manifestent sous forme d'urictère, ça veut dire des démangeaisons, des maux de ventre, des œdèmes, ça veut dire des gonflements, des éruptions cutanées. Alors, le deuxième type, c'est l'allergie cutanée. Alors, les allergènes, contact avec le latex, produits chimiques, plastiques, etc., le caoutchouc. Les symptômes, rougeur de la peau, eczéma, démangeaisons. Alors, les démangeaisons, ce sont, comment dirais-je, des éruptions cutanées lorsqu'on gratte la peau. Alors, l'allergie à certains venins, les allergènes, les abeilles, les guêpes, frelons, méduses. Donc, vous voyez des insectes et des animaux. Alors, les symptômes, gonflement, difficulté à respirer, malaise grave. L'allergie médicamenteuse, ça veut dire qu'il est dû à un médicament précis. Alors, les allergènes, les molécules de certains médicaments. Les symptômes, l'urticaire et œdème. L'allergie respiratoire, les allergènes, les pollens, les graines de pollen, les acariens, les substances animales, les moisissures. Les symptômes, nez bouché, éternuement, irritation des yeux, c'est la rhinite allergique, ou bien tout, difficulté à respirer, c'est l'asthme allergique. Alors voilà ici, dans cette image, quelques symptômes. Alors nous avons le nez bouché, le nez qui coule, ça veut dire écoulement du nez, nez qui gratte, des éternuements répétés, la toux excessive, la respiration sifflante, des démangeaisons de la gorge, du palais ou des oreilles, fatigue, difficulté à se lever le matin, eczéma, des yeux gonflés, des yeux rouges, des yeux qui grattent, des yeux qui pleurent. Alors maintenant, on va voir comment détecter les allergènes. Alors, pour détecter l'allergène responsable d'une allergie déterminée, alors c'est l'allergologue, ça veut dire le médecin de l'allergie, qui fait des tests cutanés. Alors, le prick test est la technique la plus utilisée par les allergologues. Alors, la procédure est la suivante. Alors, l'allergologue met une goutte ou un extrait de chaque allergène suspecté. Alors, il la dépose sur la peau de l'avant-bras ou bien du dos, ça dépend des cas. Et par la suite, il va faire pénétrer avec une petite aiguille la lecture, avec une petite aiguille l'allergène suspecté. Alors, la lecture se fait au bout de 10 à 20 minutes. Alors, une réaction locale, rougeur, gonflement, bouton, signifie qu'on y est sensible ou allergique. Alors ici, voilà
la photo qui montre le travail de l'allergologue. Alors ici, il s'agit de l'avant-bras. Donc, il met plusieurs allergènes et il va voir dans quel numéro, ça veut dire dans quelle partie, il y aura rougeur et gonflement. Donc, la rougeur et le gonflement, cela veut dire qu'on est sensible à cet allergène. Alors maintenant, on va passer, alors grand B, on va passer au mécanisme de la réaction allergique. Alors, ça veut dire la procédure, comment ça se passe dans le corps. Alors, la réaction allergique se fait en deux étapes. La première étape, c'est le premier contact avec l'allergène. Alors, cette première étape s'appelle encore sensibilisation. Alors, que se passe-t-il? Lors du premier contact avec l'allergène, par exemple, prenons le pollen comme exemple, l'organisme produit des anticorps spécifiques IgE. Alors, les anticorps, comme vous le savez très bien, ce sont les lymphocytes B qui s'en chargent. Alors, ces anticorps spécifiques IgE ont la particularité de se fixer sur des leucocytes, ça veut dire des globules blancs appelés mastocytes. En arabe, alors, cette réaction de sensibilisation passe inaperçue et est sans conséquence pour l'organisme. Alors, comme vous voyez ici dans l'image, alors donc au cours du premier contact, alors les graines de pollen de cette plante que vous savez très bien, l'hibiscus que vous avez étudié en deuxième année du collège, alors les graines de pollen qui sont normalement inoffensives, alors donc chez les personnes allergiques, ils jouent le rôle d'antigène. C'est pourquoi les lymphocytes B vont fabriquer des anticorps, mais cette fois-ci, ils vont fabriquer des anticorps IgE. D'accord? Alors, ces anticorps IgE, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont capables de se fixer sur des leucocytes appelés mastocytes. En arabe, al-khalaya al-badina. Alors donc, ces mastocytes, bien sûr, sur leur membrane externe, vont se fixer les GE. Alors ça, c'est pendant la première étape, ou le premier contact. Alors donc cette étape, ça s'appelle l'étape de sensibilisation. Concernant, ou plutôt lors du deuxième contact, cette fois-ci, les graines de pollen, donc qui constituent l'allergène, vont se fixer directement sur les anticorps IgE qui sont déjà fixés sur les mastocytes. Alors cela provoque quoi? Cela provoque la libération d'une substance appelée histamine qui est contenue dans des vésicules existant dans le cytoplasme du mastocyte. Alors la libération de l'histamine, qu'est-ce qu'il va faire? Il va provoquer l'apparition de symptômes allergiques, comme les œdèmes, contraction des muscles de voie respiratoire, l'asthme, etc., etc. Alors donc, c'est noté ici ce que je viens d'expliquer, c'est noté ici, on va le redire. Donc deuxième contact avec le même allergène. Alors lors du deuxième contact, les allergènes se fixent sur les anticorps IgE portés par les mastocytes, alors, et entraînent la libération du contenu de nombreuses vésicules existant dans le cytoplasme de ces mastocytes, en particulier l'histamine. Alors les molécules de cette fameuse histamine seront à l'origine des symptômes allergiques, œdème, éternuement répété, difficultés respiratoires, asthme, malaise, diarrhée et vomissement. Alors ainsi, prend fin notre leçon. Alors à la prochaine, Inch'Allah.